Messieurs, quand elle vous dit « je suis prête maintenant », est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment prête ou alors c'est parce que l'horloge tourne? Dans le cas de ces femmes qui, après avoir passé leur vingtaine et le début de leur trentaine à privilégier les rencontres éphémères, les voyages et la quête de soi, elles changent soudainement de discours vers 34 ou 38 ans. Comme si un interrupteur avait été actionné, elles deviennent soudainement les personnes les plus orientées vers le mariage et la famille que vous puissiez en fait imaginer. Cependant, il est crucial que vous compreniez que être prête n'est pas la même chose que être transformée. Ce n'est pas parce qu'une femme décide qu'elle veut le rôle d'épouse qu'elle possède en ce moment, à l'instant T où elle le décide, les capacités nécessaires pour le maintenir ou encore, plus important, qu'elle vous choisit vous par un désir sincère et ardent. Voici en fait les points essentiels que vous devez garder à l'esprit pour naviguer dans cette réalité. 1. La panique biologique n'est pas un changement de cœur. Ce revirement soudain est souvent dicté par ce qu'on appelle communément le jour du docteur. Lors d'un examen de routine par exemple, le discours médical change radicalement. On passe de la contraception à la congélation d'ovocytes et aux termes comme grossesse gériatrique. Et donc, ce constat provoque une panique biologique et un mode de survie. L'urgence qu'elles perçoivent n'est pas forcément une réalisation soudaine de l'amour, mais la conscience que la fenêtre pour laisser un héritage biologique se referme. Elles ne cherchent donc plus une âme sœur, mais juste un coéquipier pour terminer la partie avant que le chronomètre ne s'arrête. 2. Le changement de tactique sur le marché de la séduction. À 25 ans, une femme bénéficie d'une attention masculine constante, ce qui lui permet d'être sélective, voire même de rejeter des hommes stables parce qu'il manque en fait le piquant. Mais vers 33, 35, 37 ans, cette attention s'évapore car les hommes à haute valeur, comme on les appelle souvent, cherchent souvent des femmes plus jeunes pour minimiser les risques biologiques. Dans le silence, l'homme stable et ennuyeux pour elle devient soudainement attractif. Posez-vous donc la question, ses goûts ont-ils vraiment évolué ou en fait ses options se sont-elles simplement taries? 3. Les cicatrices psychologiques du passé. Il ne s'agit pas ici de morale mais de chimie cérébrale. Enchaîner les relations éphémères pendant 10 ans entraîne le cerveau à crier puis à rompre des liens de manière répétée, ce qui peut mener en fait à une certaine forme d'insensibilité émotionnelle plus tard. Elles vont comparer chaque nouveau partenaire aux meilleurs aspects des hommes précédents, rendant l'attachement profond à un mari très difficile. 4. Le risque du mariage utilitaire. Lorsqu'une femme s'engage tardivement par nécessité, c'est souvent une décision biologique et non passionnée. Elle cherche à cocher des cases. Vous êtes gentil, vous êtes stable, vous ferez donc un bon père. Elle peut finir par ressentir une espèce de rancœur cachée à votre égard, car vous êtes en fait la solution à son calendrier et non l'homme de ses rêves. 5. Repérer en fait la féminité performative. Pour réussir ce pivot tardif, certaines adoptent une féminité de façade. Elles se mettent soudainement à cuisiner ou à prôner des valeurs traditionnelles de manière très défensive. Et si vous vous mettez à interroger son passé, elle pourra vous traiter d'insécure, car elle vous demande de payer le prix fort pour une version d'elle-même dont elle a déjà donné la spontanéité en monde gratuit à tous ceux qui étaient